L'inspiration de cette création était basée sur l'idée de montrer que la musique dite andalouse, qui a rayonné pendant plusieurs siècles en Europe, avait des influences à l'origine venues du Proche-Orient, de Bagdad notamment, et essayer de montrer comment cette musique, sur le plan aussi philosophique, s'est construite. C'est-à-dire que vraiment on essayait de montrer les influences qui ont été les influences notamment des philosophes grecs, Pythagore et beaucoup d'autres qui ont influencé Ibn Farabi, El-Kindi, et de montrer aussi comment finalement cette époque-là, il y avait un rayonnement, un échange culturel qui était incroyable, parce que c'est le grand thème. On parle toujours d'échange culturel aujourd'hui, mais le problème souvent c'est que l'échange culturel aujourd'hui ça devient de la mondialisation et on assiste souvent à la perte d'un héritage de plus en plus. On essaye dans ce spectacle de montrer cette diversité culturelle d'une manière qui soit à la fois attractive, en même temps festive, d'où le choix de l'appeler la cinquième corde, si vous voulez. C'était pour montrer bien symboliquement que chaque corde avait un sens à l'époque, un sens thérapeutique et un sens philosophique. En fait, la première fois, ça fait plusieurs années que je travaille dans ce festival, et la première fois que j'avais vu bien sûr le mur de Bammakina, je me suis dit, il faut faire quelque chose de plus. Il ne faut pas simplement faire des belles lumières, il faut essayer d'aller plus loin. C'est comme ça que j'ai pensé m'inspirer du mapping. Alors maintenant, il y en a beaucoup, c'est devenu plus courant le mapping. Mais normalement, c'est toujours pour illustrer une architecture, un bâtiment, quelque chose comme ça. Mais c'est rarement intégré dans un spectacle. Alors peut-être plus maintenant, mais quand on avait commencé, quasiment pas. Donc c'est vrai que c'était l'idée de mettre en scène ce grand mur et de pouvoir faire que la musique qu'on entend se prolonge dans une image. C'est créer une sorte de féerie. Voilà, c'était de créer une féerie, mais toujours une féerie qui est basée quand même sur les vraies traditions. Alors c'est vrai que cette année, c'est pour la première fois, on a beaucoup eu, les années avant, on avait un grand orchestre, vous savez, qui faisait un peu l'illustration sonore entre chaque scène. Et là, cette année, on a choisi les effets sonores pour mettre en valeur ce côté fantastique de rêve, la tempête, etc.